C'est le levier marketing le plus sous-coté. Aujourd'hui, on va parler d'email marketing. Quand je dis on, c'est parce que cette vidéo, elle est extraite de la formation de Maxence van der Zalmen, CEO de Make Sense for Digital, et de Valentin Henley de la Henley Academy. Dans cette vidéo, Maxence va vous parler des enjeux et de la stratégie de l'email marketing et vous montrer comment on met ça en place sur la plateforme Klaviyo. Hello, hello. Dans ce module, on va parler d'email marketing. Donc l'email marketing, ça a plein de noms. Certains vont appeler ça du marketing automation, du marketing direct, ou de l'emailing. Bref, nous on va recentrer tout ça autour de l'email marketing. Parce que dans l'automation ou le direct, il y a aussi tout ce qui va concerner le SMS ou les envois papier, les notifications push. Des sujets que je ne vais pas aborder ici parce que c'est plutôt un niveau avancé et c'est des éléments qui sont assez coûteux par rapport à l'emailing. Donc pour en revenir à l'email, c'est ce que je vais appeler un levier à rentabilité infinie. En tout cas, un levier à rentabilité exponentielle. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. C'est que faire un email commercial et qu'on va l'envoyer à 1 ou 1 million de personnes, ça demandera la même énergie. Le gros du travail, ça va être exactement le même. Ça ne dépend pas de la taille de votre base, de votre cible. Et c'est ça qui va être hyper intéressant par rapport à tous les autres leviers publicitaires qu'on peut avoir. Si on prend rien que l'exemple de Facebook, je paye au coût pour 1000 impressions. Donc on voit bien que pour 1000 impressions ou pour 1 million d'impressions, je vais pas du tout avoir le même coût. En email, c'est presque trop simple. Les outils d'emailing vont quand même vous facturer un minimum selon le volume envoyé, mais ça reste des logiques qui sont bien différentes et on reste financièrement bien plus préservé que sur des ads. Il y a quelques outils de type autoresponder qui fonctionnent bien pour démarrer. On va prendre par exemple Sendinblue, Mailchimp ou encore ActiveCampaign, qui sont des outils qui font très bien le job. Et pour l'exemple d'aujourd'hui, je voudrais qu'on s'attarde sur Klaviyo, qui est un outil dans lequel Shopify a investi en direct, donc vous comprendrez que c'est très lié au e-commerce. En B2B, on retrouvera surtout ActiveCampaign que j'ai déjà mentionné. Pour des petits commerçants, ce sera plutôt du Sendinblue ou du Mailchimp. Moi, ce que je vous recommanderais quand même, c'est de vous spécialiser sur un seul outil et de pousser celui-là, quelle que soit la situation. C'est ce qui va être plus facile pour vous plutôt que de passer d'un outil à un autre, parce que quand on a la compréhension du fonctionnement, ça reste beaucoup plus simple mentalement de savoir gérer un seul outil. Le pricing de Klaviyo, c'est basé sur le nombre de contacts dans la base client, et on a un plan gratuit. Si vous avez vraiment pas beaucoup d'emails en base, ça doit être à peu près 200 emails gratuits. Et sur Mailchimp, par exemple, on va être à 2000 contacts gratuits s'ils n'ont pas trop changé, mais les fonctionnalités seront un peu moins développées, moins spontanées. Donc comme votre objectif à vous, ce sera de gagner du temps, on va aller au plus rapide. Et donc, pour moi, Klaviyo est l'outil qui est le plus rapide d'exécution pour les marketeurs. À ce moment-là, vous allez peut-être vous demander, mais à quoi ça va bien nous servir tout ça? Si c'est juste pour envoyer quelques emails aux clients, ou en tout cas aux clients de vos clients, en fait, cet outil, il va nous permettre deux choses. D'une part, il y aura des emails qu'on va appeler les emails transactionnels. C'est ce qui est envoyé au client quand il a fait un achat, ou en tout cas qu'il a fait quelque chose qui déclenche un email obligatoire, on va dire. Ça, on va pas trop y toucher via nos outils, ça va rester principalement côté Shopify, WooCommerce, enfin bref. Les plateformes de gestion des transactions vont gérer ces emails-là. Et de toute manière, principalement sur Shopify, on ne peut pas les désactiver, sauf si votre client a Shopify Plus. Et il y a assez peu de boutiques qui s'offrent cette version parce que c'est assez coûteux. Nous, ce qu'on va faire, c'est surtout les scénarios. Ce que Klaviyo va appeler des flows, ce que Sendinblue va appeler des automations, et que nous, en bon français, on pourrait appeler des automatisations. L'idée, ça va être d'envoyer une série d'emails précis quand le client a fait une action. Par exemple, si le client a laissé un article dans son panier, il n'a pas finalisé l'achat, et ben bim, on va envoyer une série d'emails. S'il a acheté, bim, on envoie une série d'emails pour aller collecter l'avis, demander du parrainage, demander un retour sur le produit, un retour qualitatif ou ce genre de choses. Bref, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. C'est les emails les plus puissants parce que vous êtes sûr de tomber au bon moment. Votre prospect, il a fait une action précise et vous allez baser tout votre copywriting sur cette action précise. C'est un mix parfait, on tombe rarement aussi bien parce que contrairement à l'autre type d'email, les newsletters qu'on va dérouler maintenant, vous arrivez précisément au bon moment et ça, c'est hyper difficile en marketing. Donc l'autre type d'email, comme je le disais, ça va être les newsletters, c'est aussi ce qu'on va appeler des one-shots parce qu'on les envoie une seule fois et après on les range au placard.
Il y a beaucoup de marques que vous allez rencontrer qui adorent faire ces newsletters pour leurs clients, mais qui n'ont pas les scénarios en place, les automatisations, les automations. Ça, c'est moins sexy pour elles, alors que le gros du chiffre d'affaires à générer est à faire sur les scénarios. En gros, les marques mettent souvent 80% des efforts sur des éléments qui vont générer 20% des résultats. On retrouve le classique 80-20 que vous avez sûrement déjà entendu. A l'inverse, comme on disait, si vous mettez en place un scénario de panier abandonné, si ça marche bien, vous allez récupérer un nombre considérable de ventes qui seraient potentiellement parties à la concurrence. Et si vous gérez les ads en même temps, vous allez forcément booster vos retours sur investissement en mettant en place ces mécaniques. Donc je vais d'abord vous montrer comment on crée un compte sur Klaviyo et vous guider dans la création de la base, la connexion avec un Shopify, la création des templates, et après on regardera aussi comment on crée une newsletter, comment on crée les fameux scénarios, ces flows automatisés qui vont générer du chiffre d'affaires un peu en mode rentier. Ok, donc là, on se retrouve sur mon écran. C'est le formulaire qui va nous permettre de créer le premier compte Klaviyo. Donc c'est assez simple, hein, ça va être des infos comme l'adresse email, le mot de passe, le nom de l'entreprise, le site, numéro de téléphone, la base de contact que vous avez déjà, donc vous ou votre client. Et ici on peut déclarer si on est une agence qui crée pour le compte de son client. Vous n'êtes pas obligé de le cocher. Moi je recommande surtout de faire le truc assez simple et donc de créer le compte. Ensuite, là on pourrait, si on avait un compte Shopify ou commerce, BigCommerce et autres, on pourrait le relier, c'est assez facile, il suffit de se connecter des deux côtés. Et c'est Klaviyo qui va aller directement se plugger à Shopify. Donc ça, on peut le tester maintenant. Hop. Et donc ici, j'ai juste à indiquer l'adresse de ma boutique Shopify. Donc là, il me demande de me connecter, évidemment. Hop, donc là, il me demande de valider que je suis bien d'accord pour avoir Klaviyo sur mon compte Shopify, chose que je fais dans la foulée. Donc là, je suis bien sur mon interface Shopify, je vois que Klaviyo a été ajouté et je suis redirigé juste ici sur Klaviyo qui est en train de se connecter et de récolter les données de Shopify, donc principalement les profils et les inscrits. Donc là, on va retrouver principalement les prospects et ici tout ce qui va être lié au client. Donc on continue. Ici, chose assez facile, c'est tout ce qui va être lié aux infos pour la facturation. Donc ça, on peut passer assez vite dessus. Hop. Donc, on va pas y passer plus de temps. Là, c'est le nom qui sera affiché dans la boîte mail des clients qui vont recevoir vos emails. Donc, il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc, typiquement, moi, je pourrais mettre Maxence et Maxence at la boutique de Bernard.fr, par exemple, pour notre exemple. Donc, en France, Klaviyo est disponible que pour l'email, donc on va prendre email only. Et là, il me demande d'aller valider mon email, donc on y va. Et voilà. Et donc ici, l'onboarding est OK. Ici, ça va être pour suivre sur le site web, donc on peut l'activer soit via Shopify, soit pareil, si on est sur un Google Tag Manager, je vous montrerai juste après comment on peut faire. Mais ici, c'est assez facile. Donc, on voit qu'il suffit de l'activer ici et d'enregistrer. On revient à notre tableau de bord et on va passer sur Tag Manager. Je vais vous montrer rapidement comment on peut le mettre en place. Donc juste ici, on est dans l'interface de Google Tag Manager. Là, c'est ce qui va s'afficher si vous avez jamais mis Google Tag Manager sur votre site. On revient pas forcément là-dessus, mais en gros, pour mettre Klaviyo, on va aller créer une nouvelle balise juste ici. On va mettre un HTML personnalisé. Donc à partir de là, ce qu'il nous faut, c'est le code HTML qu'on va avoir besoin de mettre sur le site
Donc on retourne dans Klaviyo, je bouge ma petite tête. On va sélectionner intégration juste ici et setup web tracking. Je rappelle, si on est connecté déjà à Shopify, on n'a pas besoin de faire ça. Donc il nous le redit ici. Mais en gros, sinon ici on aurait le nécessaire, on va dire, pour coller le script dans Google Tag Manager. Et pareil, si vous avez un site WordPress, il y a un plugin WordPress pour Klaviyo. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place. C'est pas forcément là où on a besoin de passer du temps. Donc, je vais vous détailler les menus. Juste ici, on a donc la Home, c'est là où on pourra personnaliser pour mettre les différents tableaux de bord qu'on a envie de voir. C'est pas là où vous allez passer le plus de temps. Les campaigns, c'est tout ce qui va être les newsletters, donc les one-shots dont je parlais en intro. Là, on voit que j'en ai pas encore fait, on va en faire une juste après. Les flows, c'est les automatisations, donc tout ce qui va être scénario automatisé. C'est là où on va pouvoir vraiment maximiser le revenu, le chiffre d'affaires du client et apporter le plus de résultats parce que c'est des choses qu'on peut limite mettre en place et oublier. C'est pas forcément la reco, mais en tout cas, c'est possible de faire ça, de le mettre en place et ça va continuer à générer du chiffre d'affaires même quand on s'en occupera plus. Donc c'est assez magique. Les sign-up forms, c'est comment on va collecter la donnée sur le site web. Et l'audience, là, on va retrouver les listes et les segments. Pareil, on va détailler. Donc tout ça, c'est ce que Klaviyo a créé de base. Mais on va y revenir juste après. Dans contenu, on va retrouver tout ce qui est template, donc les newsletters qu'on aura préétablis. En tout cas, des newsletters dont on aura envie de se resservir comme base pour la suite. Et Klaviyo nous en propose quelques-unes de base. Ici, on va retrouver les produits, l'image, la marque. Donc ça, c'est notre bibliothèque d'images. On peut précharger des images qu'on aura envie d'utiliser plus tard. Et Analytics, c'est tout ce qui va nous permettre de montrer à nos clients qu'on a apporté des résultats sur Klaviyo. Là, ce qu'on va faire, avant d'envoyer des emails, il faut qu'on les envoie à des personnes, donc il nous faut des adresses email. Donc on va retourner dans liste et segments juste ici. Et on va créer une liste. Donc on va créer ce que j'appelle une master list, qui est la liste où on aura tous les clients dedans. Donc on la crée juste ici. Et là, on voit qu'elle est vide, il y a 0 membre dedans. Et soit il nous propose de créer un sign-up, mais ça on le fera juste après. Soit de faire une page d'inscription, soit d'uploader des contacts, ce qu'on va faire juste maintenant. Et donc là, on va pouvoir sélectionner un fichier sur l'ordinateur et le charger. Juste ici, il nous propose de matcher les champs. Donc là, par exemple, dans mon tableau Excel, ça s'appelle email. Donc ça correspond au champ d'email. Mais si on a le prénom, le nom, l'entreprise, le titre de la personne, on peut aussi utiliser, c'est plus monsieur, madame qu'un titre honorifique. Numéro de téléphone, l'adresse, bref, on peut tout mettre et on peut aussi indiquer la source. Donc par exemple, si ça vient de Facebook, si ça vient de Google, on peut l'indiquer également. Et on va aller juste ici. Là, je confirme que les profils sont OK. C'est des profils de test, donc il n'y a pas besoin de réglementation particulière ou d'accord particulier pour les utiliser. Et donc là, on va démarrer l'import. C'est une petite liste, il y a 60 personnes dedans. C'est des fausses adresses. C'est juste pour le test. Et donc là, si je reviens juste ici, dans ma liste et segments, on voit que ma liste, maintenant, il y a 68 personnes dedans. Donc, elle est OK. L'étape d'après, ça peut être de créer un segment. Donc, les segments, on revient juste ici. On va cliquer sur Create Segment. Hop. Et on peut faire, par exemple, des personnes qui se sont inscrites depuis moins d'une semaine. Donc, inscrits depuis moins de 7 jours. Et on peut mettre juste ici. Donc, on peut aussi dire, bah, tiens, il faut qu'il ait jamais ouvert d'email. Donc, on va mettre click email 0 times depuis toujours, on va dire ça comme ça. Et je veux que la personne soit dans la master list et qu'elle ait été ajoutée dans les 7 derniers jours. Donc là, on va créer le segment sur cette base là
Et en théorie, comme les personnes, je viens de les ajouter, on devrait retrouver 68 personnes dedans, ce qui est bien le cas. Les segments, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir mettre les personnes qui ont acheté depuis moins de 30 jours, les personnes qui ont oublié un panier depuis moins de 7 jours. Bref, on peut créer pas mal de choses dedans. Et on peut aussi faire par source. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Et on pourra faire des flows dédiés juste après. Donc pour passer à la newsletter, là je vais créer ma première campagne de newsletter, donc les fameux one-shot dont je vous parlais. Donc on va créer une campagne d'emailing. Là, ce que je vous invite à faire à chaque fois, c'est de mettre des formats de dates qui vous parlent et que vous pourrez retrouver plus tard et qui sont assez simples à analyser. Donc là, par exemple, on pourrait avoir offre fin de solde. Donc, je vais l'envoyer à ma master list et je pourrais très bien dire aussi de ne pas l'envoyer à, je sais pas, par exemple, aux inscrits newsletter, qui est une liste qui a été préfaite. Le Skip Recently Email Profile, on y reviendra peut-être. En gros, ça permet de ne pas envoyer d'email à des gens qui en ont reçu il n'y a pas si longtemps. Donc là, le compte est paramétré sur 16 heures, c'est ce qui est par défaut dans Klaviyo. Ça permet d'éviter que les gens soient spammés entre s'ils reçoivent des emails d'automatisation et vos newsletters. On va continuer. Il me montre que je vais l'envoyer à 68 personnes, ce qui est assez normal. Donc, subject line, c'est ce qui va s'afficher dans la boîte mail à côté du nom qu'on a paramétré tout à l'heure et qu'on retrouve ici, sender name. Donc ici, on pourrait mettre dernier jour pour en profiter. Les soldes s'arrêtent demain, ce soir. Donc, voilà, ça va être envoyé depuis cette adresse-là. Et si je décoche ça, ça va me demander de mettre une autre adresse. En fait, la reply to, c'est quand les gens vont répondre à la newsletter dans leur boîte mail, ça va renvoyer vers cette adresse-là. Donc si c'est une adresse qui n'existe pas, il faut absolument changer cette adresse-là. Sinon, par exemple, si un client a une question à propos du produit, vous ne le recevrez pas. Donc, on va passer au design de l'email. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir d'un template qui est déjà fait. On voit que Klaviyo est assez fourni, donc même en termes de création graphique, vous allez gagner beaucoup de temps, parce que vous allez pouvoir vous baser sur ce que eux ont fait. Et vous avez un petit moteur de recherche qui est en anglais pour le coup, mais vous pouvez vous baser sur ce qu'ils ont fait. Vous avez des petites animations comme ça. Pareil, en termes de création graphique, on gagne un peu de temps là-dessus. Donc, je peux ici éventuellement changer le logo ou l'enlever carrément si je veux. Donc là, je peux le remplacer soit par un produit, parce que là, il va aller chercher dans mon Shopify les différents produits et leurs photos. Soit si j'ai déjà une bibliothèque, ici, j'aurai des images. Et je peux aussi, évidemment, en charger d'autres. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est aller chercher une image. Donc, bon là, c'est un GIF. Pas forcément recommandé de mettre les GIFs dedans. Hop. Puis c'est pas le plus adapté. Ici, je vais pouvoir changer le texte. Faites vite. Bientôt la fin des promos. Donc ça, c'est le petit gif de Klaviyo que je trouve assez bien. Donc on peut le garder. Solde d'hiver, par exemple. 24 heures restantes. Bon, le save up to, c'est en image, donc je pourrais pas le changer en l'occurrence. Mais bon, vous avez à peu près compris. Et là, on a un bouton du coup qui est créé par Klaviyo et on peut mettre, j'en profite maintenant, et on va pouvoir mettre une URL. Donc là, l'idéal, c'est d'aller mettre la page la plus adaptée pour recevoir vos clients, on va dire. Il faut que ce soit correspondant avec l'offre que vous allez mettre et qu'il n'y ait pas forcément de redirection. Donc ça, ce que je vais mettre ici, vous pouvez changer les couleurs évidemment. Vous pouvez choisir de réduire la taille du bouton pour que ça enveloppe le texte. Donc là, on voit que maintenant, pour profiter,
on voit que si je fais ça, le violet du bouton va suivre la taille du texte définitive. Donc, et on peut décider de garder la couleur du fond ou pas. On voit que c'est un système de blocs. Et globalement, on va à nouveau ma petite tête. Et on peut rajouter, si je dis bah tiens, je voudrais bien rajouter une zone de texte ici, hop, c'est tout à fait possible. En disant déjà 10 000 clients en ont profité. Et là, je peux choisir de le mettre en centré par exemple, et je suis un peu gêné avec Loom. Je peux mettre en gras, je peux changer la couleur du texte, je peux même le mettre en rouge, ce qui va être magnifique. Hop là. Et je pourrais très bien dire que je mets une couleur de fond, je le remets en rouge sur noir, c'est vraiment magnifique, de bon goût. Hop là. Et là, ce qu'on peut faire, c'est pareil, ça évite un peu les conneries, c'est de dire bah tiens, je vais m'envoyer un test pour voir comment ça rend sur mon ordinateur et sur mon mobile. Donc, vous avez déjà un aperçu juste ici. On peut aller dans des configurations un peu plus avancées en disant bah tiens, par exemple, déjà 10 000 clients qui en ont profité, je veux l'avoir que sur desktop ou que sur mobile, donc que sur ordinateur ou que sur téléphone portable. C'est un peu plus compliqué, ça demande plus de gestion, je voudrais pas trop vous saouler avec trop de réglages, donc on va s'arrêter là. Et ça, ce sera plus pour des sujets plus avancés. Et donc, normalement, je suis censé avoir reçu mon test sur cette adresse mail là. Donc, on voit qu'on retrouve le mail en entier et on peut cliquer sur les liens pour vérifier que ça marche bien. Donc là, forcément, ça marche pas parce que le site Shopify n'est pas créé. Mais ça vous permet d'éviter d'envoyer un email qui ne marche pas à vos clients. Donc, une fois que ça c'est fait, on va save and exit, donc sauvegarder et sortir. Et là, on peut vérifier une dernière fois l'objet, la preview. Donc la preview, c'est ce qu'il y a juste après l'objet dans la boîte mail. Vous le voyez souvent là, typiquement. Vous voyez a new subscriber now what, c'est l'objet, et engage them as nanana, ça va être le preview texte. Donc c'est ce qui est aussi visible par le client. Vous pouvez faire des A/B tests aussi, mais pareil, ça, j'ai pas envie de vous saouler avec trop de détails techniques. Et là, on peut vérifier, donc ça va bien être renvoyé à mes prospects de la master list qui ne sont pas dans la liste newsletter. Ça, c'est pareil, c'est un exemple qui a été fait. Le smart sending pour éviter de trop envoyer à des gens qui auraient reçu des emails dernièrement. L'objet, depuis qui c'est envoyé. Là, il n'y a pas de lien de désinscription. C'est vrai que c'est un compte Klaviyo qui est tout neuf. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'ajouter tout de suite. Donc, c'est pour ça que ce radar est assez important pour que ce soit bien géré, que ça arrive bien en base mail. Parce que si vous n'avez pas de lien de désabonnement, vous allez probablement tomber en spam chez vos clients. Donc, pour faire ça, on va tout en bas de l'email. On va rajouter un bloc de texte le plus bas possible, hop, et on va mettre si vous ne nous aimez plus, vous pouvez vous désinscrire, mais on sera très triste. L'idée c'est aussi de jouer un peu sur l'émotionnel pour faire en sorte que les gens ne se désinscrivent pas. Et donc là vous allez l'ajouter sous forme de lien, et vous ajoutez la variable unsubscribe juste ici. Hop, on resave and exit, on revient à la fin de mon email, je vais review. Et donc là, je suis prêt à l'envoyer. Donc, on a le logo Klaviyo parce qu'on est en version gratuite. Évidemment, vous trouverez la même chose sur Sendinblue ou sur Mailchimp qui vont mettre leur petit logo pour faire leur pub parce qu'après tout, ils vous le filent gratuitement. Et ensuite, on va schedule or send, donc programmer ou envoyer. Et soit on le programme pour une date un peu plus tard, par exemple le 9 février à 1h du matin, ce qui n'est pas une heure recommandée. Et ici par défaut il va mettre l'heure, le fuseau horaire du destinataire. Moi je recommande toujours de mettre l'heure de Paris, comme ça vous décidez vous-même de ce que vous faites.
et déterminer les destinataires à l'heure d'envoi, ça pareil, il faut le cocher parce que si vous le cochez, il va prendre une photo de la liste, la master list, au moment de l'envoi. Si vous ne le cochez pas, il va considérer que ça s'arrête maintenant. Donc toutes les personnes qui s'inscrivent à partir de maintenant, il ne va pas les prendre en compte pour cet envoi. Là, dans l'exemple, on va pouvoir l'envoyer maintenant à mon adresse de test. Et on voit qu'il est waiting to go, donc il est en train de l'envoyer. Si on revient dans les campagnes, on la revoit juste ici. Et on voit que ça charge. Par défaut, il va mettre le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux de commande. Donc ça, il va aller le récupérer via le tag qu'on a mis en place. Et donc le taux d'ouverture, ça va être sur 100 personnes, combien ont ouvert la newsletter. Le taux de clic, sur 100 personnes, combien ont cliqué sur l'email. Donc là, on voit que c'est en train de s'envoyer. On reviendra juste après pour voir ce que ça donne. Et si jamais vous vous rendez compte que vous avez fait une bêtise, vous pouvez toujours l'arrêter, mais ça part très très vite. Donc là, on voit que le taux d'ouverture, il est à 50%, donc il y a une personne sur deux qui l'a ouvert par rapport à tous ceux qui l'ont reçu pour l'instant. Les clics, ce que je disais, c'est quel pourcentage de personnes ont cliqué sur l'email. Le nombre de commandes que vous avez générées via cet email. Le taux de désabonnement, donc sur 100 personnes qui ont reçu l'email, combien se sont désabonnés finalement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller, parce que si c'est trop important, vos emails suivants risquent de finir en spam. Et là, justement, c'est le taux de plainte pour spam. Donc c'est le petit bouton que vous avez sur Gmail avec signaler comme spam. Et donc c'est le nombre de personnes qui vous ont signalé en tant que spam. Donc pareil, si ce chiffre augmente méchamment, vos prochains emails risquent très fort de se retrouver en spam. Donc voilà, globalement pour les campagnes. Et si on veut aller un peu plus loin même, on peut voir sur quel lien les personnes ont cliqué, ce genre de choses. Donc ça peut vous aider après à optimiser vos emails pour plus tard. L'envoi, au fil des envois, on voit que ça bouge un peu. Donc pour les campagnes, on est bon. Je vous propose de passer au flow, donc aux automatisations, ces fameux emails qui vont nous créer des rentes de chiffre d'affaires. Donc on va create flow, et là il en a quelques-uns qui va nous proposer de base. Donc ça va être, par exemple, si quelqu'un a visité votre site et est parti sans acheter, on va pouvoir lui envoyer un email. Si c'est quelqu'un qui est un client qui n'a pas acheté depuis longtemps, pareil, on va pouvoir lui envoyer un email au bout d'un certain temps. Donc là, pour l'exemple, je vais créer from scratch, donc de zéro, et on va prendre par exemple un scénario de welcome qui est le plus simple, c'est quand quelqu'un s'inscrit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a sur le côté, qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un rentre ou non dans cette automatisation. Donc on peut se baser soit sur une liste, soit sur un segment, soit sur des métriques, des prix, des dates, bref. On peut plus ou moins tout faire. Et donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est partir d'une liste. On va partir de la fameuse master list. On pourra ajouter des filtres supplémentaires, mais c'est pas ce qui va m'intéresser ici. Quand quelqu'un va s'inscrire à la master list que je vous ai montré tout à l'heure, ça va la faire rentrer dans cette automatisation et donc elle va descendre cette ligne qui est juste là. Donc là, comme j'ai encore rien mis, quand quelqu'un rentre, il sort tout de suite. Mais ce que je vais pouvoir faire, et c'est assez instinctif, c'est vraiment du glisser-déposer, je vais pouvoir ajouter des emails, même mettre des petites updates, des webhooks quand vous serez chaud et que vous voudrez utiliser des automatisations avec Make ou Zapier. Et donc là, je peux rajouter autant d'emails que je veux. Le problème, c'est que là, ça va les envoyer à la chaîne. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est je vais rajouter une fenêtre de temps. Donc le premier email de welcome, je vais l'envoyer tout de suite. Mais le suivant, je vais peut-être dire, tiens, je vais l'envoyer 2 jours après. Et donc là, on va attendre 2 jours et ça va envoyer l'email suivant. On peut aussi, on peut aussi mettre des splits. Donc par exemple, ici, je veux dire, c'est si la personne... Si la personne a commandé un produit au moins une fois, en fait, je vais la sortir. Et donc, Et donc si elle commande,
elle reçoit plus la suite du flow. Si elle n'a pas commandé, j'envoie mes emails comme prévu. Pourquoi c'est intéressant de les sortir? C'est que comme ça, je peux changer les messages que je vais leur dire. Hop, donc je vais leur partager. Hop là. Checkout started, ça va être les paniers abandonnés, ça va être très pratique. Si on veut relancer des personnes qui ont fait un panier mais qui n'ont pas mis leur carte bleue, justement, qui n'ont pas été jusqu'au bout, et pour lesquels on sait qu'il y a un potentiel de chiffre d'affaires assez certain. Hop là, je vais remettre en tout petit. Et on va aller sur ce premier email, hop. Et là, on voit que par défaut, le Smart Sending, donc vous vous rappelez cette fonctionnalité qui permet de ne pas envoyer trop d'emails aux gens. Ici, moi, ce que je vous recommanderais, c'est de l'enlever parce qu'on veut absolument qu'ils reçoivent ces emails-là. On va aller configurer notre email. On va l'appeler Welcome 1. Bienvenue dans l'aventure. Bienvenue, Bernard vous accueille, par exemple. C'est envoyé depuis chez moi, etc. Ça, c'est bon. Et pareil, on va glisser-déposer pour créer notre email et on peut avoir un exemple. Je n'ai pas de dispo ici. Je peux mettre quelque chose qui est par exemple un petit mail de vacances. Hop là, parfait. Donc ça, vous avez compris, je reviens pas dessus, mais c'est exactement comme pour une newsletter classique. Je sauvegarde, j'exit, hop, on clique sur Done pour valider. Et ici, ce qu'il ne faut pas oublier, là c'est en draft, donc draft ça veut dire brouillon, on le passe en live. Voilà, donc là il nous remercie, il nous félicite parce qu'on a fait notre premier flow. Et là vous voyez cet email là, il est encore en draft, donc pareil, on pourrait le configurer. Bienvenue 2. Qui sommes-nous? Là, vous pouvez par exemple raconter un peu plus la vie de votre client, boutique, la marque dont vous allez faire la promotion dans ces emails-là, nos valeurs, notre engagement. Donc là, ça se réfléchit en amont. Normalement, on ne le fait pas en live comme ça. Vous pouvez soit le faire sur des outils de visualisation, soit même une feuille, un crayon. C'est très bien pour dessiner, on va dire, le schéma classique de ces flows. Et donc là, pareil, je vais le mettre en live. Et donc voilà, j'ai créé un flow avec 2 emails. On peut en avoir 5, 6, 10. Voilà, tout dépend de l'énergie que vous allez vouloir y mettre. Des flows, on peut en avoir facilement une dizaine entre les emails de bienvenue, les paniers abandonnés, les emails de réachat, du parrainage, les emails d'abandon de navigation. Bref, voilà, vous avez quelques exemples dans Klaviyo juste ici. Ça demanderait une formation beaucoup plus longue pour le coup pour tous vous les montrer, mais n'hésitez pas à aller naviguer et à apprendre et prendre les différentes idées qui sont disponibles. On va passer maintenant au sign up form. Donc on a créé notre première newsletter, on a créé les scénarios, donc maintenant la grande question c'est qui va les recevoir en fait. Pour l'instant il n'y a personne, il y a quelques adresses tests qu'on avait, mais globalement c'est tout. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer ces petites bannières, ces petites pop-up qui vont s'afficher sur le site assez facilement et qui vont collecter les adresses email qui sont si précieuses. Là, on peut choisir soit de collecter des numéros de téléphone, soit des adresses email, soit les deux. On peut aussi utiliser les sign-up pour faire des annonces. Donc, si par exemple vous avez un client qui a des nouveaux produits, s'il y a des soldes, etc., vous pouvez mettre un petit lien de redirection, ça évite de le coder soi-même. Mais donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire une pop-up pour l'email. Donc on va mettre pop-up email 1. On envoie les gens dans la master list. Donc la subscriber list, c'est où vont aller les gens qu'on va inscrire via cette pop-up. Et là, c'est pour le SMS éventuellement, mais je ne vais pas l'activer. On va créer le formulaire. Et donc là, on voit que ma résolution est un peu fat, mais vous avez le même drag and drop où vous pouvez tout modifier. Donc inscrivez-vous et dès maintenant.
Donc ça charge. Et bénéficier de 20 € de remise sur votre prochaine commande, par exemple. Vous avez l'email et le bouton. Donc là, pareil, on revalide la liste vers laquelle vont aller les personnes qui sont inscrites. Et qu'est-ce qui se passe quand elles valident leur inscription? Donc, est-ce qu'on les redirige vers une autre adresse? Donc, par exemple, si on a une page dédiée ou si on a utilisé les annonces pour dire c'est les soldes, allez voir, bah, pareil, bim, on va pouvoir les rediriger vers la page des soldes. Ou on peut juste fermer le formulaire, ce que je recommande pas forcément. Et là, ça va mettre à jour les adresses qu'on a collectées pour savoir de quel pop-up elles viennent. Si on a plusieurs pop-up sur le site, c'est ce qui va nous permettre de savoir lesquels marchent et lesquels ne marchent pas. Donc, on peut changer pour mettre s'inscrire juste ici. Hop là. Ça, c'est parfait. Et vous l'avez aussi sur mobile, à quoi ça va ressembler. Donc, sur mobile, on voit qu'il a zappé l'image parce que c'est beaucoup trop gros. Mais on pourrait très bien dire, bah, ok, sur mobile, je veux quand même avoir une image. Et donc, on peut ajouter un petit bloc d'image juste ici. Hop. Et on choisit pareil avec la bibliothèque d'images. Donc c'est assez instinctif pour le coup. Si je veux supprimer mon bloc, je fais juste ici. On revient là. On va vérifier ça. Ici, il m'a mis un step où je peux collecter le SMS, mais c'est pas ce qui va m'intéresser. Donc je l'enlève. J'enlève l'étape. Et donc, quand les personnes s'inscrivent, qu'est-ce qui se passe? On a l'étape de succès. Et donc là, je vais pouvoir dire merci pour votre inscription. Donc, vérifiez votre boîte mail pour récupérer votre code de réduction. Pensez à vérifier vos spams. On ne sait jamais, ça peut toujours arriver en spam. Donc, au moins, ça évitera des appels au service client. Et on va le mettre en live. Donc, ça va se mettre sur mon site qui n'existe pas. Donc, voilà. Et là, vous allez vous dire, bah oui, mais ça va apparaître sur toutes les pages du site. Et bah ça, pour le coup, on peut choisir sur quelle page ça se met ou pas. Et donc, on va dans Targeting et Behavior, donc ciblage et comportement, je pense, si on était en français. Et donc là, bah, si quelqu'un le ferme, il va pas le revoir avant 5 jours. Donc, on peut enlever ça, parce que c'est pas forcément le plus commercial. Nous, on va plutôt vouloir collecter le plus possible. Donc, on va pas vouloir que ça se réaffiche pas. On peut choisir de le mettre que sur ordi ou que sur mobile. Là, c'est en gros, si je clique en dehors de la bannière, ça va fermer la pop-up. Donc c'est plutôt un sujet d'expérience utilisateur. C'est assez simple de le faire sur ordinateur. Ici, on va avoir un ciblage en fonction de l'utilisateur, justement. Donc là, le Don't Show to Existing Klaviyo Profiles, ça va permettre de ne pas afficher cette pop-up si Klaviyo reconnaît que la personne est déjà inscrite. Donc ça évitera d'embêter les gens dont on a déjà l'adresse email. Et ça n'a aucun intérêt de toute façon de faire ça. Et en plus, on évite de leur montrer des promos qui ne les concernent plus. Ce qu'on peut aussi faire, c'est dire, bah tiens, moi je veux le mettre que sur les pages qui contiennent /blog. Et donc, Klaviyo va aller vérifier que l'adresse URL, juste ici, contient /blog. Si ça contient /blog, ça va l'afficher. Sinon, non. Et à l'inverse, on peut ne pas l'afficher si ça contient /blog. C'est exactement l'inverse de ce que je viens de faire. Donc on choisit vraiment ce qu'on veut faire. On peut l'afficher uniquement aux personnes qui sont, je sais pas, en Belgique par exemple. Alors c'est en anglais évidemment les noms des pays, TOUC. Donc là par exemple, ça va pas s'afficher en France en théorie. C'est pas très étanche, ça va se baser sur les infos que Klaviyo réussit à avoir sur le navigateur des gens. Donc c'est pas non plus hyper étanche, mais ça permet d'éviter certains éléments. Et donc là, comme j'ai fait des modifications, je vais publier et je m'en vais. Et donc là, effectivement, bah, si quelqu'un va sur le site, il pourra avoir cette pop-up d'inscription et moi je pourrais collecter l'email. Et comme on l'a vu, quand quelqu'un rentre dans la master list, bah, ça va lui envoyer les différents emails qu'on a programmés juste ici. Donc vous voyez, tout est lié.
Et on peut aussi créer des scénarios particuliers en fonction de certaines pages. Par exemple, si vous avez un client qui a des catégories de vêtements pour hommes et pour femmes, vous pouvez mettre, là j'avais mis /blog, mais vous pouvez mettre /homme /femme, et en fonction faire des flows dédiés. Enfin vraiment, tout est possible, tout est réalisable, et c'est vraiment à vous ensuite d'aller chercher le juste ratio entre bah tiens, j'y passe du temps, je facture du temps là-dessus, ou bah non, il n'y a pas grand chose à gagner, j'arriverai pas à prouver une valeur à mon client, donc je vais pas aller jusque là, je vais faire plutôt des généralités. Donc là c'est vraiment une question de dosage. Et donc dernière étape, on va pouvoir aller ici faire des tableaux de bord. Donc je vais pas aller trop dans le détail ici, ceux qui sont faits de base par Klaviyo sont plutôt bien. Donc là on voit, bon, c'est un site Shopify qui n'existe pas, donc pour l'instant il n'y a rien, mais on voit en gros le chiffre d'affaires qui est généré par les newsletters one shot, donc les campagnes, et par les automatisations, donc les flows, et ça permet de voir la part du chiffre d'affaires de mon compte Shopify qui est généré via Klaviyo avec ce split campaigns flow. Donc ça permet aussi de prouver la rentabilité que peut avoir Klaviyo sur le business en ligne, directement avec les données Shopify pour le coup. Là je peux voir la performance de mes campagnes, donc que ce soit en taux d'ouverture, taux de clic, taux de commande. Il va me donner des petits indicateurs, donc là c'est pauvre, mais en même temps c'est des adresses test, donc c'est assez normal. Et on va pouvoir ensuite avoir le détail sur les différentes newsletters pour voir un peu lesquelles ont marché, lesquelles n'ont pas marché. Et vous pouvez aussi les trier par taux d'ouverture décroissant. Enfin vraiment, encore une fois, tout est possible. C'est vraiment, on pourrait s'y perdre, mais c'est pas forcément le but. Et donc enfin, le dernier petit bonus que je voudrais vous montrer dans tout ça, c'est la partie quel lien avec les ads. Donc ici en fait on voit qu'il y a des intégrations, donc on est intégré à Shopify, mais on a plein d'autres choses, donc on peut très bien aller trouver par exemple du Facebook. Et donc là si on suit les différentes étapes qu'il y a derrière, on va pouvoir faire une audience Facebook basée sur nos listes d'inscrits. Donc typiquement si on a énormément d'inscrits à la newsletter, on va pouvoir aller les recibler sur Facebook via cette fonctionnalité là. Pareil sur Google, donc on a pas mal de fonctionnalités, c'est les deux principales, je trouve, Facebook et Google. On va avoir plein d'autres outils, après vous pouvez toujours trouver des nouvelles fonctionnalités à vendre avec par exemple les avis clients, avec Gorgias ou Yotpo, qui sont des outils qui s'intègrent très bien. Vous avez Stripe juste ici, enfin bref, Klaviyo est hyper bien connecté, et donc voilà, les possibilités offertes par Klaviyo sont assez nombreuses, je pense que vous l'avez vu. Ça peut être assez technique, mais une fois qu'on le maîtrise, on peut vraiment aller assez loin dans la gestion de l'outil. On peut l'adapter pour le coup à toutes les stratégies web. On peut imaginer par exemple un beau combo Facebook Ads Klaviyo comme on l'a vu avec l'intégration native, et donc avoir des campagnes Facebook qui ramènent des leads directement dans Klaviyo, et ils vont recevoir une chaîne d'email personnalisée qui vont les inciter à faire telle ou telle action. Donc voilà, les études de cas sont assez nombreuses sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment creuser plus loin la partie email marketing. Mais l'idée ici, c'était vraiment de vous donner les bases pour que vous soyez autonome dans le déploiement d'une stratégie d'email marketing pour vos clients, et que vous puissiez aller jusqu'à la partie technique pour mettre en place les premières automatisations et envoyer les campagnes de vos clients via un outil d'emailing. Maxence vous a présenté les enjeux et la stratégie de l'email marketing. On vous a aussi montré comment mettre tout ça en place au sein de Klaviyo. Si vous voulez maintenant en savoir un peu plus sur l'email marketing, ça se passe juste ici. Et en attendant, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous.